Je pense que quand on se revendique être un État de droit, c'est ce que le Cameroun prétend, il y a un certain nombre de dispositions légales. Le Cameroun est partie prenante et est partie à un certain nombre de conventions, dont cette convention-là. Je rappelle qu'il y a une affaire en cours qui est jugée au niveau du tribunal militaire de Yaoundé sur la question des tortures. Des personnes qui sont poursuivies pour complicité de torture et pour torture. Administrer de façon ostensible, comme ça, directe, des souffrances aiguës, morales et mentales, et morales et physiques à des personnes pour extorquer des preuves, pour extorquer des aveux ou pour punir une situation comme celle de revendiquer légitimement le résultat ou la vérité des urnes, eh bien, ça colle parfaitement à la lettre de ces conventions, ces deux conventions que j'ai citées, celle de New York de juin donc de 1984 et celle sur la disparition forcée. Mais de manière beaucoup plus précise sur votre question, il y a la responsabilité. Et je pense que de manière pédagogique, je pense que de manière au-delà du symbolique, il faudrait que, on l'a vu avec le train de la justice pénale internationale, que ce soit de façon ad hoc avec le Rwanda ou avec l'ex-Yougoslavie, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, etc., ou dans l'affaire Hissène-Habré, la question de la compétence universelle doit nous préoccuper tous. À partir de quel moment l'humanité se saisit d'un acte qui est posé aux confins du monde sur un citoyen qui s'était levé contre une injustice, à partir de quel moment on a notre humanité, effectivement, qui peut être activée? À partir de quel moment la justice peut être administrée pour punir le responsable au plus haut niveau et pas simplement l'agent qui a porté le dernier coup.